Près de 3000 acteurs du secteur et 350 sociétés coopératives ont pris part à ces journées nationales du vivrier dans la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'édition 2025, initiée sous le thème « Femmes en société coopérative, artisanes de paix et du développement durable en Côte d'Ivoire », se veut une plateforme d'échange et de formation. L'objectif, c'est de tourner dans différentes régions, d'abord pour rencontrer nos femmes et puis les sensibiliser à mieux travailler, à mieux s'organiser. Ceux qui sont en groupement jusque-là, qu'elles se mettent en société coopérative, qu'elles aillent aux formations, qu'elles prennent contact avec les différents ministères qui sont là, le CPV, la NADER, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Femme, pour que dès qu'il y a des projets, elles puissent en profiter. Et nous, on les sensibilise aussi pour se formaliser. Cet engagement de la Fédération des femmes du secteur a permis d'instruire ces acteurs du vivrier à l'agroécologie. Albert Flendé, ministre-gouverneur du district des montagnes, apporte son appui à l'initiative. Je vous demande de rééditer en 2025-26 votre fête ici à Mans. Je m'engage et j'engage l'ensemble des responsables dans le Cavali, dans le Guémont et dans le Tankoui pour vous accueillir à l'occasion d'une belle 5e édition de votre activité. Des remises de certificats de distinction aux meilleures coopératives et acteurs du secteur ont ponctué ces journées qui sont à leur 4e édition. Grand Bassam, l'esplanade de la préfecture a vibré au rythme des festivités marquant la fête du travail, placée cette année sous le signe du dialogue social et de l'engagement professionnel. Travailleurs, autorités, chefs traditionnels et leaders communautaires ont répondu présents à cette célébration. Nous avons foi quant à l'aboutissement heureux de ces discussions. Pour les effets collatéraux engendrés, Humanisme voulait plaider la levée des différentes sanctions. Le directeur départemental du travail, Obeton Koulibaly, a exposé les grandes lignes du plan stratégique 2025 qui cible notamment les secteurs du commerce, de l'industrie et du BTP dans le département. Représentant le préfet de Grand Bassam, le secrétaire général 1, Mathieu Lago-Digbe, a réaffirmé les engagements du gouvernement à travers le programme social 2025. À travers le programme social du gouvernement PS Gouv, l'État déploie des solutions adaptées et innovantes, intensifie ses actions à fort impact social pour la concrétisation d'une Côte d'Ivoire solidaire. Ambition humaniste visant justement à placer l'homme au cœur des politiques publiques. À Grand Bassam, cette édition de la Fête du Travail aura permis de renforcer le dialogue social tout en traçant la voie vers un avenir professionnel plus équitable et durable. Comme en 2024, c'est à la place Quinquin qu'a lieu la célébration du 1er mai à Boiflé cette année. Élus, autorités préfectorales, représentants locaux des centrales syndicales et les travailleurs issus de tous les secteurs d'activité se sont souhaités une bonne fête de travail, avec pour apothéose le défilé des différentes catégories socio-professionnelles. Avant le défilé, les responsables des fêtières syndicales, face au préfet de région, ont exprimé leur gratitude au président de la République et au gouvernement pour les acquis obtenus par les travailleurs. Ils n'ont pas manqué de rappeler que beaucoup reste à faire et d'exprimer leurs attentes sur le temps consacré à l'espoir. Au chapitre des réalités locales, les représentants des centrales syndicales ont dénoncé les manques dont souffre la ville de Boiflé et toute la région de la Maraoué au plan infrastructurel, sécuritaire et sanitaire, la recrudescence des conflits fonciers, la précarité des emplois dans le privé et la cherté de la vie. Un problème qui, selon le préfet de Boiflé, peut trouver solution par l'engagement des jeunes dans le travail. Mes chers frères, aujourd'hui c'est la fête du travail. La meilleure des choses que nous devons faire, c'est d'inciter, d'apprendre à nos enfants à aimer le travail. C'est nos enfants. Il faut que nous tous on les éduque. C'est ce qui est important.
À Boiflé, une feuille de travail marquée par l'espoir et une bonne note pour la mairie, félicitée par les syndicats. À son honneur, les travaux d'assainissement de la ville et l'installation de feux tricolores pour le renforcement de la sécurité routière dans la ville. À Tongon, localité située dans le département de Mengué, région du Poro, l'entreprise d'exploitation minière qui y est établie a été le maître d'œuvre de la célébration du 1er mai. Ici, pas de revendication particulière des travailleurs, seulement un plaidoyer pour la consolidation des acquis sociaux et la gratitude des 260 entreprises prestataires de droit ivoiriens exprimées à l'encadrement dirigeant de la mine pour avoir signé un accord d'établissement, accord grâce auquel les entrepreneurs locaux prospèrent. Entre la mine d'or de Tongon et les travailleurs, des excellents rapports au bénéfice des deux parties et du village de Tongon même. Une réalité montée en épingle par le préfet de Mengué. Je voudrais vous engager à continuer cette dynamique, à privilégier le dialogue, surtout le dialogue. Le clou de la fête du travail à Tongon, un match de gala, un moment de communion au cours duquel s'est exprimée l'unité des acteurs qui œuvrent pour faire de la mine de Tongon le moteur du développement local. Suite aux travaux du conseil régional tenu à Tafiré, le président du conseil régional, à la tête d'une délégation des membres de son équipe du conseil, a pris la direction des quartiers de la commune et villages pour une visite des chantiers des travaux déjà démarrés, piscine et réhabilitation d'écoles primaires. La délégation s'est rendue également à Kieletana pour la réception des clés du centre de santé dont les travaux sont achevés. Le président du conseil régional a saisi cette occasion pour assurer à la population rurale de la disponibilité du gouvernement à œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens. On a pu constater qu'il nous faut 14 lits. Il y a 6 lits pour la maternité, 6 lits pour le dispensaire pour mettre en observation ou hospitaliser de façon très temporaire un certain nombre de cas, et les cas les plus sérieux vont être adressés à Tafiré où le plateau technique on ne peut plus améliorer. Voilà le travail du conseil, voilà ce que nous avons à faire. Nous voulons remercier le président de la République qui nous permet de faire ces investissements. C'est parce qu'il y a la paix, c'est parce que les ressources sont disponibles que nous arrivons à adresser les priorités, priorité après priorité. Dernière visite, le village de Takbakala, où le conseil régional entend réaliser une école primaire. La cour de la mairie d'Odiéné dans la région du Kabadougou transformée en centre de transfusion sanguine. De nombreux donneurs sont mobilisés pour donner un peu de leur sang. Nous sommes à la 15e édition des Samedis de la Solidarité, une initiative du Centre régional de transfusion sanguine d'Odiéné. À travers ce geste, il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier. Voilà pourquoi ce qui me motive à venir donner. Moi-même, je gère le social au quartier Libreville. J'encourage tout le monde à donner du sang, parce que donner le sang, c'est sauver la vie. Cette action vise à encourager le don de sang volontaire dans le district autonome du Denguélé. Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine félicite les donneurs d'Odiéné qui aujourd'hui ravitaillent la ville d'Abidjan en sang et produits sanguins. Aujourd'hui, grâce à votre engagement au don de sang, le sang ne manque plus à Odiéné. Le sang ne manque plus, oui. Et chaque 2 semaines, Abidjan est obligé d'appeler Odiéné pour avoir du sang pour sauver des vies. Bravo. Bravo et bravo. C'est ça le sens de la solidarité. En présence du secrétaire général 1 de la préfecture d'Odiéné, cette journée est marquée par la distinction des meilleurs donneurs de sang de la localité. Plus de 300 poches de sang ont été collectées au cours de cette édition des Samedis de la Solidarité. Autosuffisance en produits sanguins dans les établissements sanitaires du district autonome du Denguélé était le thème de cette journée. De 200 poches de sang en 2023, le Centre régional de transfusion sanguine d'Odiéné est passé à 4000 poches de sang en 2024.
Il ne s'agit pas d'un groupe de danse Sénoufo, mais plutôt du groupe Ampadou du village d'Abi dans le département d'Aboasso. Ici, l'intégration des communautés est une réalité. Ce groupe de danse est l'un des premiers de la région du Sud Comoé. Et justement, dans son élan de préservation de la culture à Issaoui, le festival d'Abi Samandjé, cette rencontre culturelle, est à sa 26e édition. Notre première richesse, c'est notre patrimoine culturel. Tout ce qui a de la valeur doit donc être développé d'une manière ou d'une autre. Et c'est à travers l'organisation de tels festivals que l'occasion donc est donnée d'améliorer leur culture. Notre culture, notre identité est le thème retenu pour cette année. L'objectif est de permettre à la jeunesse de garder la tête dans la modernité et les pieds dans la tradition. Le moment le plus important du Samadjé Festival est la sortie de la pirogue de guerre, où le Fa est. La pirogue est baptisée du nom de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. L'autre pan le plus important de ce festival est la promotion de la gastronomie locale.